Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Télé Djibouti pour suivre cette édition de la soirée. Les titres de l'actualité de ce dimanche 21 février. Le président de la République, Ismaël Margueni, accompagné de la première dame et présidente de l'UNFD, Madame Khadra Mahmoud Haïd, a présidé ce matin la journée mondiale de la langue maternelle. Et dans l'actualité internationale, la Russie enregistre un troisième vaccin. La Nouvelle-Zélande lance sa campagne. Voilà pour le sommaire. Merci si vous nous rejoignez sur Télé Djibouti. Et comme chaque année, la République de Djibouti a célébré tôt ce matin la journée mondiale des langues maternelles au Palais du Peuple. Une journée placée sous le haut patronage du chef de l'État et organisée par le ministère des Affaires musulmanes, de la culture et des biens Warf. Les détails avec Fardos Hussein. Internationale de la langue maternelle a été célébrée ce matin au Palais du Peuple. Placée sous le haut patronage du président de la République Ismaël Margueni, elle est organisée par le ministère de la Culture et des Biens Warf en collaboration avec Afar et Somalipen. À son arrivée, le chef de l'État, accompagné de la première dame, a été accueilli par des membres du gouvernement, des jeunes qui portaient un intérêt particulier pour les langues, l'éducation multilingue, mais aussi sensibles à la multiplicité des traditions linguistiques et culturelles dans le monde. En effet, les langues et le multilinguisme peuvent faire progresser l'inclusion et atteindre les objectifs de développement durable dans le principe et de ne laisser personne de côté. La célébration de la Journée internationale de la langue maternelle de l'UNESCO appelle les décideurs politiques, les éducateurs, les enseignants, les parents, les familles à s'engager davantage en faveur de l'inclusion dans l'éducation et surtout en cette période de Covid-19. Les langues, avec leur implication complexe d'identité, de communication, d'intégration sociale, d'éducation, de développement, revêtent une importance stratégique pour le peuple et pour la planète. La célébration de cette journée permet d'attirer sur les questions linguistiques, mais aussi de mobiliser des partenaires et des ressources pour appuyer la mise en œuvre des stratégies et des politiques en faveur de la diversité linguistique et du multilinguisme dans toutes les régions du monde. D'où le slogan de cette année, promouvoir le multilinguisme pour l'inclusion dans l'éducation et la société. À l'heure d'aujourd'hui, nous prenons de plus en plus conscience que les langues jouent un rôle déterminant dans le développement, qu'il s'agisse
de promouvoir la diversité culturelle et le dialogue intellectuel, de renforcer la coopération, d'offrir à tous une éducation de qualité, construire des sociétés du savoir intégratrices, préserver le patrimoine culturel, mobiliser la volonté politique pour appliquer les acquis des sciences et technologies au développement durable. Ismail Allah kudo waxaan Afrika bakadhi ala kuda qaqayo tariikha la dhaafay ayaan nagu dhigan tago oran noo soo dhaqday Ismail Allah kudo Ismail Allah kudo Ismail Allah kudo Ismail Allah kudo. Et peu après l'arrivée du couple présidentiel, le chef de l'État accompagné de la première dame et présidente de l'UNFD, Mme Khadra Mahmoud Haïd, ont été accueillis dans une salle à son comble composée des membres du gouvernement, des jeunes qui portaient un intérêt particulier pour les langues et l'éducation multilingue, mais sensibilisent davantage la multiplicité des traditions linguistiques et culturelles dans le monde. Les langues maternelles, que sont l'afar et le somali, sont les principaux éléments de socialisation traduisant notre diversité culturelle et linguistique. رسول السكات لتاما أبينا لنا نجيسة كبتك كبتو والسماعيتا Et dans un discours prononcé à cette occasion, le ministre des Affaires musulmanes, de la Culture et des Biens Waqf, Moumin Hassan Barry, a précisé que, comme vous le savez tous, la langue maternelle, que ce soit somali ou afar, est la source même de l'existence de la personne. Grâce à ça, les organismes internationaux ont dédié cette journée afin de célébrer la langue maternelle, qui est le 21 février de chaque année. Dans notre pays, 2 centres existent pour promouvoir, a-t-il précisé, la langue maternelle. Il s'agit bien
la langue l'Afarpen, et le Somali Speaking Pen. Tout cela ne sera possible, a-t-il précisé, sans la volonté et l'abnégation absolue de promouvoir nos langues maternelles du chef de l'État, Ismaël Marguili, qui à chaque jour et chaque instant mobilisé à valoriser. Et le chef de l'État a pris également la parole. Le président Guélé a tenu donc à saluer en premier les pays voisins avec lesquels nous partageons la langue maternelle. Le chef de l'État a indiqué que la langue est l'un des principaux éléments de socialisation. Elle permet de s'exprimer et de communiquer. La suite avec Samatar Saïd. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala rasulihil amin, sayyidina wa habibina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Wa milay ya malay wa la yiri. Je tiens à saluer chaleureusement les amis des pays voisins qui sont venus prendre part à cet événement aujourd'hui. Quelle est la différence y a-t-il entre la bouche qui s'est traduite en Somalie, Afka, et une langue comme la langue française? Toutes les communautés voisines de la Corne, comme les Somalis, les Afars, les Oromo, et en français on dit la langue, et pourtant si vous faites très bien attention à ces deux noms différents, mais au fond elles signifient la même chose. C'est un moyen pour se faire comprendre. La langue est l'un des principaux éléments de socialisation. Elle permet de s'exprimer et de communiquer. Elle confère une identité culturelle, assure l'éducation, facilite l'intégration sociale et favorise le développement. C'est une constitutive d'identité d'un groupe, car ils font partie des éléments qui constituent sa culture. Ainsi, une langue, comme toutes les autres langues du monde, porte une vision du monde différent. Un exemple tout simple, la langue Bambara est une langue parlée par une très forte majorité des communautés d'Afrique de l'Ouest. Elle présente un continuum linguistique et n'a pas de limite géographique. Une spécificité de la langue Bambara, c'est qu'elle est une langue très utilisée comme langue véhiculaire et commerciale en Afrique de l'Ouest. Tout cela pour vous dire que le langage est le propre de l'homme et les animaux se reconnaissent par le signal ou encore par l'odeur. Le langage remplit indiscutablement deux fonctions primordiales, l'expression et la communication entre individus. Ainsi, il est important de comprendre et de se faire comprendre. Cela est la première fondation d'une société en devenir. Encore plus difficile, c'est celui ou ceux qui sont mobiles, ou devrais-je dire sédentaires, comme nos peuples dans cette partie d'Afrique. L'absence de frontières chez les nomades et de réalité spatiale confère la facilité de s'exprimer dans un langage sans frontières. On dit langue maternelle parce que le langage provient à l'intérieur d'un peuple ou d'une communauté. Comme la ministre qui était ici le souligne, c'est lorsque on dit langue maternelle que cela a pris tout son sens. C'est ainsi que pour cette diversité culturelle fait la richesse de l'humanité ne s'amuse que l'on désigne le 21 février comme la journée mondiale de langue maternelle. Dans la seconde partie de son discours, le président de la République a précisé que notre génération, comme nous le savons tous, a fait des parcours scolaires avec une langue étrangère, mais il est primordial d'opter pour sa langue maternelle. Voici le chef de l'État, encore une fois. De notre génération, comme nous avons fait notre parcours scolaire dans une langue étrangère, nous avons opté pour que celle-ci reste notre langue par sa richesse intellectuelle et de garder comme nos langues maternelles au sein de nos populations et de nos familles. Elle s'avère que la mondialisation, le soft power culturel de la télévision a laissé naître un phénomène d'acculturation inculquant à nos enfants d'autres langues étrangères. Le monde que nous entoure est en constante évolution. Il est de notre responsabilité de veiller et de réfléchir à la préservation de notre diversité linguistique, car nos langues maternelles participent à la transmission de nos cultures et de savoirs traditionnels afin que celles-ci ne tombent pas dans l'oubli. Conscients du danger qui nous guette, nous avons choisi de remédier à cela. Nous devons nous munir de tout ce qu'il faut pour défendre notre héritage. Certes, on ne peut pas aller directement bloquer ces problèmes, mais créer d'autres sources de divertissement et nos enfants nous permettent à moderniser nos langues, les faire rentrer dans l'ère du numérique. Nous devons apprendre à nos enfants la langue maternelle dès le petit âge, de plusieurs manières qui sont possibles pour enseigner cela à nos enfants, que cela soit en dessin animé,
Les pays arabes ont très bien compris cela pour ne pas sombrer dans les manuels d'histoire et de langues anciennes. Ils ont fait rentrer la langue arabe dans le XXIe siècle. Nous manquons de financement et nous avons le savoir. Nous avons besoin d'investissement. Ce sera ce que deux personnes, pour commencer, c'est la faire naître toute une économie, servira de divertissement tout en éduquant nos enfants. Nos langues sont les facteurs de cohésion entre nos communautés. Nous devrons par là en faire des passerelles qui nous rapprochent de nos voisins. C'est grâce à la maîtrise de nos langues maternelles que les compétences de base en lecture comme l'écriture peuvent être acquises car elles nous transmettent la culture, les valeurs, le savoir traditionnel, jouant ainsi un rôle important dans la promotion d'avenir durable. Nous devrons veiller à ce que nos langues puissent être le socle de nos richesses pour l'avenir de nos populations. Vive la République de Djibouti, vive nos langues maternelles. Et après les discours officiels, le président Guélé a procédé à la remise des cadeaux aux heureux gagnants d'un jeu qui a porté sur les langues maternelles, notamment l'Afar et le Somali. À travers cette journée internationale de langue maternelle, le gouvernement à son plus haut niveau, le chef de l'État, a réitéré son engagement pour la diversité linguistique et a célébré cette journée dès autant que possible. Autre actualité de ce 22h, le ministre du Travail chargé de la réforme de l'administration, Ismaël Ibrahim Roblé, a clôturé en fin de journée d'hier le Forum national de l'emploi au Palais du Peuple. Durant ces 3 journées de forum, les participants ont pu échanger sur tous les thématiques inscrites à l'ordre du jour avec l'appui des experts internationaux. L'apport et le partage d'expériences réussies des pays amis ont également enrichi les points saillants de ce forum, en l'occurrence l'adaptation de la formation aux besoins du marché du travail, la santé et la sécurité au travail, l'amélioration du système d'information du marché du travail, l'importance et enjeux du travail décent, la déclaration de Djibouti pour l'emploi décent, la célébration de l'année internationale pour l'élimination du travail des enfants. Écoutons à présent le ministre du Travail. Où je prends la parole au nom du gouvernement pour procéder à la clôture du Forum sur l'emploi, mes premiers propos s'adressent à vous, chers participants. Je me réjouis des résultats combien satisfaisants auxquels vous êtes parvenus au terme de vos travaux lors des ateliers liminaires et des ateliers lors de ces 3 jours. Je dois vous le dire, je ne pouvais pas douter, au regard de la qualité des participants que vous êtes, vous avez mené une réflexion riche par sa portée pour le pays. Je vous en félicite. Je suis persuadé que vous avez pu mesurer vous-même le poids de vos responsabilités dans ce défi à l'endroit du pays par rapport au fléau du sous-emploi, de la précarité et de la pauvreté. Le devoir de protection de la jeunesse qui incombe à l'État, aux mandants, aux partenaires publics et privés, aux partenaires techniques et financiers, aux partenaires bilatéraux, à la société civile agissante et responsable, doit nous inciter davantage à doter notre pays d'outils de planification stratégique et de mécanismes de coordination efficaces en matière d'emploi. Les données, parfois peu fiables, inquiétantes, sombres, qui nous ont été lues sur la situation mondiale et tout particulièrement de Djibouti, ont eu écho sans nul doute, ont pu vous convaincre de la nécessité de doter notre pays d'une politique nationale de l'emploi concertée, partagée, efficace, selon une approche participative et inclusive. J'aimerais vous rappeler une fois de plus que vous venez au cours de ce forum de poser un premier jalon dans un processus qui ne fait que commencer. Il nous faudra développer une dynamique et doter notre pays d'outils et de moyens d'action indispensables à l'accomplissement de ces missions. La stratégie et son plan d'action opérationnel qui seront fixés dans le document fondamentaux qui prennent leur ancrage dans Djibouti ici, ainsi que les ODD, en particulier l'ODD 8, nous permettront de formaliser le prélude d'un programme pays travail décent pour Djibouti. Et voilà qui nous ramène de parler de la tenue de la première assemblée générale de l'association Djibouti avant tout.
Les membres de cette association ont réussi le pari de rassembler tous les membres de l'association, dont beaucoup sont issus des régions. À cette occasion, a été convié Alexis Mohamed, conseiller auprès du chef de l'État, le président de la société civile, Mohamed Abdi Guedi, et d'autres personnalités de la société civile. L'occasion de mettre le point dans la promotion du patriotisme chez les jeunes et la participation aux actions sociales et sportives. Son Excellence Ismaël Omar Guelleh, à qui nous apportons notre soutien patriotique. Enfin, nos remerciements les plus vifs à tous ceux qui ont contribué à la réussite de cette journée et en particulier à M. Alexis Mohamed, qui est devenu membre d'honneur de l'association et grâce à qui l'association commence à bosser. Et à tous ceux qui ont contribué de loin et de près. Écoutons à présent M. Alexis Mohamed. Le 9 avril prochain est un rendez-vous très important. À l'instant, j'entendais les uns et les autres sensibiliser nos compatriotes et également nos jeunes compatriotes que le soutien que nous devons aujourd'hui apporter justement au chef de l'État, c'est un soutien également pour nous, puisque la continuité doit se faire. Elle doit se faire avec tout le monde. Et pour cela, il est essentiel également que nous puissions, le 9 avril, être tous présentes et présents pour dire non seulement oui au chef de l'État, mais dire que nous tenons à notre souveraineté nationale, que le peuple de Djibouti est avant tout un peuple souverain et que nous entendons bien évidemment accompagner, appuyer l'ensemble des réalisations du chef de l'État. Et les politiques du chef de l'État vont se faire pas sans vous, mais également avec vous, avec l'ensemble de nos concitoyens, de toutes les générations, de toutes les composantes bien évidemment. Et de là, nous passons aux nouvelles du monde. Je vous l'ai dit en titre, la Russie enregistre un 3e vaccin. La Nouvelle-Zélande lance également sa campagne. La Russie donc a enregistré son 3e vaccin contre le Covid-19, étape préalable à la phase finale des essais cliniques. C'est ce qu'a annoncé le Premier ministre russe dans une déclaration. Cette campagne démarre alors que les autorités viennent de lever le confinement de 3 jours imposé dans la ville d'Auckland. Bon élève dans la lutte contre le Covid-19, la Nouvelle-Zélande a également démarré sa campagne de vaccination en injection les premières doses au personnel chargé des services de mise en quarantaine dans le pays. Voilà pour l'essentiel de ce 22h. Merci à vous de nous avoir suivis et très bon suivi des programmes sur Télé Djibouti.